Bienvenue dans un nouvel épisode, Jenny. 11e épisode. À l'épisode 11, ouais. Oui. Ça y est, c'est l'été. Ouais, ça y est. Donc, c'est à moi de piocher la carte aujourd'hui. Exactement, c'est à toi de piocher une carte. Alors, verte, orange ou noire, sur quoi on va tomber? J'aimerais bien qu'on se tombe sur une verte avant l'été, là, qu'on soit tranquille. Verte. Et je veux bien les noirs à Ibiza. Ça me tente bien. Verte. Et c'est une verte. Ah, ça fait plaisir. Ouh, sympa. Ok. Ouh là là. Donc, c'est moi qui facile, mais réponds pas en très premier. facile. Ok. Ouais. Waouh. Bah, elles sont jamais toutes faciles. Enfin, Non, elles sont très jamais quoi. faciles en vrai. Mais elle est intéressante. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu depuis le début. Ok. Camille, que voudrais-tu améliorer chez toi? Ouh. Verte. Ouais, verte. Ouh là 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 là. En fait, j'adore parce que vraiment, on est deux dans ce podcast, mais on est tout le temps trois. Il y a toujours Clarisse. Et Clarisse, voilà, elle interagit toujours avec nous derrière. Donc là, elle vient d'exploser de rire. Qu'est-ce que... Attends, je peux la lire? Ah, ça c'est de l'introspection, hein. Ouais. Pourquoi tu l'as mis en verte? Et pourquoi C'est pas? Jenny qui a fait les couleurs des cartes. Je vous ai dit, attendez, 250 questions. Parfois, au bout de la 160e, bon, bah, tu choisis un peu les couleurs au pif. Ah ouais, vraiment, là, elle est au pif, là. Que voudrais-tu améliorer chez toi? Qu'est-ce qui me vient en premier? Parce que franchement, j'aimerais bien améliorer plein de choses. C'est-à-dire les couleurs du jeu, peut-être que tu veux améliorer. Exactement. J'aurais passé en noir. Qu'est-ce que je voudrais améliorer chez moi? Bah, je dirais franchement, mais finalement, on y est un peu venu sur d'autres podcasts. Mais attendez. Moins partir au quart de tour. Ah oui, oui. Voilà. De moins partir au quart de tour. Je dirais pas dans les trucs profondeur, de trucs nanana, genre vraiment je dirais de moins partir au quart de tour parce que depuis que je suis avec mon mec qui ne part jamais au quart de tour, je me rends compte à quel point je pars vraiment très rapidement au quart de tour. Genre il te fait le miroir et tu te dis bon, Ouais. peut-être que je m'excite un peu pour rien. Vraiment, mon mec passe son temps à me dire, mais pour tout, hein, quelqu'un dans la rue et tout, parce que vu que je suis très impatiente, bah je pars vraiment au quart de tour. Hein. Pour un truc vraiment lambda, il me dit toujours apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Vraiment, c'est sa phrase préférée, je n'en peux plus. Il me dit tout le temps, apaise ton cœur. Et à chaque fois, je suis là, putain, mais tu sais, c'était un truc bidon pour moi. Genre, je me suis pas vraiment énervée. J'ai pas l'impression d'être vraiment partie au quart de tour. Mais là, s'il me dit ça, c'est que putain, en fait, désolée pour les gros mots, je pars vraiment au quart de tour. Et donc, du coup, je dirais vraiment ça. Je vais pas rentrer vraiment dans des trucs genre deep parce que mais la le problème, carte est c'est que verte. si tu rentres pas dans le deep, l'épisode fait 5 minutes. Non, mais attends, la carte est verte, Jenny. Il faut assumer, en fait. T'as mis Ok. du vert. Donc, Alors, j'ai dit, une question. je suis un Très taureau. bien. Je pars un peu trop au quart de tour et j'aimerais partir un peu moins au quart Très de bien. tour. Bah, je vais faire le scorpion et je vais te dire. Oh, putain, la lourde. Et je vais te dire, que voudrais-tu améliorer chez toi? Ok, tu dis que tu aimerais moins partir dans les tours, Ouais. mais tu aimerais, c'est une chose, Oui. mais est-ce que tu le ferais? Oui, je le ferai et je le fais. À quel moment tu sais que tu t'es amélioré? Parce que j'essaye de faire un peu plus attention pour que mon mec arrête de me dire apaise ton cœur. D'accord. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous citer un exemple de avant là où tu pouvais partir dans les tours et maintenant tu pars plus dans les Allô, tours? t'as même pas idée de comment je peux partir dans les tours 50 fois dans la journée. 50 fois. Donc, 50 Mais fois. Donc, bon. est-ce que Alors, tu as pu t'améliorer vu que Non, c'est ça alors, que tu voudrais il t'améliorer? faut vraiment que je sois dans un bon jour. Par exemple, aujourd'hui, je suis partie plusieurs fois dans le quart de tour, mais vraiment, je me suis levée du mauvais pied. C'est-à-dire, j'avais dormi 1h30, j'étais pleine d'angoisse ce matin et tout. Genre, pour vous dire la vérité, hier, c'est la première fois que je n'ai eu aucun symptôme sur ma grossesse, quoi. Genre, 0 symptôme. Je suis malade depuis tout le temps, quoi. 7 jours sur 7, tous les jours. Et genre 0 symptôme. J'en avais un peu moins depuis quelques temps. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas bien dormi. Bah là, je pense que je suis partie au quart de tour toute la journée, la vérité. Mhm. Voilà. Et les jours où il se passe pas ça et que Donc, tu pars au quart de tour? j'allais te dire, genre, je pouvais pas améliorer mon quart de tour aujourd'hui D'accord. parce que j'avais pas le choix. Faut pas trop m'en demander non plus. En fait, j'ai l'impression qu'on revient pas à la question. Travel, c'était qu'est-ce qui peut t'énerver là? On avait une question comme ça. Qu'est-ce qui peut te mettre de mauvaise humeur? Qu'est-ce qui peut te mettre de mauvaise... Putain, elle est là. C'est génial d'accrocher les cartons pour ça. Bah oui. Bon, bah voilà, il y a beaucoup de choses, vous vous souvenez, qui me mettent de mauvaise humeur. Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui m'ont mis de mauvaise humeur. Mais, mais là, la Beaucoup de question, gens. c'est qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Parce que Bah, oui, ok, ça c'est un constat, Mais j'y arrive pas tout le temps, mais parfois j'arrive. bah, est-ce que tu voudrais l'améliorer? Oui, je voudrais l'améliorer. Mais si tu l'améliores pas, est-ce qu'on va au bout du processus? Est-ce que est-ce qu'on a vraiment envie d'améliorer quelque chose si on va pas au bout? Ah, attends, on veut parfois des choses, mais la nature fait que on est comme ça depuis 34 ans, c'est compliqué. D'accord. Alors, je qu'est-ce voudrais que pas tout le temps améliorer. Parce que, par exemple, c'est vrai que parfois, je dis à mon mec, je dis, mais en fait, putain, je suis une battante, genre je me laisse pas faire. Donc tu vois, genre je peux pas dire que c'est une tare en soi parce que quand même, genre mon caractère il est plaisant hein, parfois. Attends, Bah, il est Clarisse elle plaisant. rigole derrière, mais Clarisse c'est un Non, mais pitbull il est aussi. plaisant, Hein. mais est-ce qu'il est Elle est plaisant pire pour que l'autre? moi. Eh oui, elle est pire que moi. Genre parfois je me dis Clarisse, je dis ah ouais.
Bon, bah alors pourquoi tu voudrais l'améliorer? Parce que parfois c'est un peu too much, quoi. D'accord. Mais en fait, je m'en étais pas rendu compte avant. Mais je m'en suis rendu compte parce que mon mec, je trouve qu'il est... Genre parfois, je lui dis dans des situations où genre, je me suis grave énervée, on s'est énervé, c'est énervant pour lui et pour moi. Bah, par exemple, il a été chercher pour ma bague. Ça, c'est tout un autre sujet. Je lui ai dit, sois pas trop gentil quand il va. Genre, j'étais obligée de le prévenir, ne sois pas trop gentil. Parce que ça a été des vrais enfoirés de merde. On va pas rentrer dans les détails, mais genre, je lui ai dit, sois pas trop gentil, tu connais Nima. Genre, il m'a envoyé une photo, il m'a dit « Non, bébé, je vais y aller comme ça, avec les sourcils froncés. » Mais en réalité, tu sais très bien que je suis comme ça. Genre, bah oui, en fait, ça y est. Genre, lui, s'énerve jamais après les gens. Il est trop gentil. Voilà. Du coup, Bah, parfois, je suis contente d'être comme moi, quand même, et de pas être... D'accord. Donc, du coup, alors, maintenant qu'on a répondu à ça et que finalement, la réponse vient de faire un non-lieu, qu'est-ce que tu aimerais améliorer chez toi que tu pourrais vraiment améliorer? Quelle lourde. Bah non, du coup, là, ça a fait un non-lieu. On revient à la case départ. Que voudrais-tu améliorer chez toi, mais que tu serais ok d'aller jusqu'au bout pour l'améliorer? Bah, en fait, je voudrais. Genre, c'est vraiment le mot vouloir. Ah, mais parce que t'as dit que tu voulais pas à la fin. Si. Bah, mais faut savoir aussi. Bah, parfois, je veux, parfois, je veux pas. D'accord. Non, mais vraiment, la vérité, c'est la première chose qui me vient à l'idée. J'aimerais être moins, genre, taureau parfois. D'accord. Alors, la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Oui. Ok, pour vraiment apaiser mon cœur. Parce que parfois, genre... Ah, finalement. Ouais, finalement. Non, il a raison, alors. Il a raison. Parce que je me dis vraiment, sa vie à lui, elle est super cool comparée à la mienne. Ah ouais, vraiment. Donc, apaiser ton cœur, ça reviendrait à créer quoi comme chose positive juste, chez toi? Tu sais, genre vraiment le sourire toute la journée, genre vraiment. Moi, de pas m'énerver contre quelque chose ou quelqu'un pendant la journée, ça ne m'arrive jamais. Il y a toujours quelqu'un qui va m'agacer à un moment dans la journée. En fait, c'est aussi lié à mon impatience. Mon impatience, elle est tellement genre énorme que rien peut m'agacer au niveau de mon impatience. Bah du coup, j'aimerais juste passer une journée genre méga chill ou genre ça m'arrive parfois le dimanche. Si ce jour-là arrive, sache que je vais te trouver hyper chelou. Non, mais genre le dimanche, ça m'arrive quand on fait rien. Tu vois ou pas? Mais je peux même pas imaginer un jour où t'es pas agacée par quelque chose. Je sais. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle va bien ou elle va pas bien? Ouais, tu vois, ce serait bizarre quand même. Bah, ce serait bizarre. Mais genre... Et en même temps, j'avoue que moi, je me dis, tu te prends la tête sur tellement de sujets. Oui, mais du coup, ça me permet d'aller vraiment au bout des sujets. Il n'y a pas beaucoup de trucs où genre... Non, je pense que vraiment, il y a des non-lieux. Il y a des non-lieux. Genre, il y a des sujets qui, vraiment, parfois, je les comprends pas. Oui, mais je sais que ma persévérance et mon énervement sur des trucs, ça m'a permis d'obtenir des choses que si j'étais un petit peu plus laxiste et tout ça, bah, je l'aurais pas obtenu. Tu veux que je te rajoute un truc pour te connaître plutôt bien maintenant? Oui, perfection. Non, je t'ai toujours dit... Oui, excuse-moi, j'avais pas compris ça. Je t'ai toujours dit que tu avais raison et que tu avais une intuition très développée. Genre, il n'y a pas une fois où je te fais pas confiance sur ce que tu dis. Bah, je vais le dire quand même. Je vais le dire. Quand tu es dans tes émotions, donc ça veut dire quand tu es en vrille, quand tu es énervé sur un truc, tu as toujours faux. Toujours faux. C'est-à-dire tu as 100% vrai quand tu es dans ton intuition et que tu es dans ta réflexion et ton mental, quand il n'y a rien qui ne vient titiller tes émotions. C'est pour ça que je suis très bonne pour aider les autres, un peu moins pour m'aider moi. Exact, ouais. Parce que je m'énerve rarement pour un truc pour les autres. Non, je pense que tu es bonne aussi pour t'aider, mais quand tes émotions ne rentrent pas en jeu. Dès lors qu'on vient secouer tes émotions, pour moi, tu as tout faux. Ouais. Genre, mais de A à Z. C'est-à-dire que c'est pas étonnant de te dire que dans tes sujets où tu viens faire monter la sauce, tout ce que tu ressens ou tu peux dire, genre, c'est pas vrai. Ouais. Tu vois? Non, mais c'est vrai parce que ça, tu me l'as dit, tu me l'as fait remarquer il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 mois que tu m'as fait cette réflexion. Ouais. Et depuis que tu m'as fait cette réflexion, je me rends compte à quel point tu as 100% raison. Quand je réagis, quand il y a un truc qui me fait surréagir, qui vraiment m'énerve, me provoque de l'émotion ou autre, bah, je me rends compte que je suis pas dans ma vérité. Alors que si je prends les choses de manière beaucoup plus calme et tout, bah, genre ma tête, elle est grave forte pour penser et bien réfléchir. Jamais. Bah ouais, je sais. Genre, c'est c'est vraiment ce que j'aimerais. Franchement, moi, si je peux te donner une volonté de la raison pour laquelle tu devrais améliorer tes coups de nerfs, c'est parce que ça te fait rentrer dans des trucs d'émotions qui sont pas bonnes pour ton intuition. Genre au-delà de apaise ton cœur, ton mec et tout, oui, ça c'est sûr, ça ferait du bien peut-être pour vivre plus sereinement peut-être. Ouais. Mais pour toi, franchement... Mais quand même, depuis que je suis enceinte, je trouve que j'ai changé des trucs. Ah, complètement. Voilà, ça, j'ai vraiment changé des trucs quand même sur... tu sais, souvent on me dit, alors c'était quoi les symptômes et tout, est-ce que t'as eu des sautes d'humeur et tout? Bah j'ai pas eu des sautes d'humeur, je me suis grave... genre j'ai grave été plus, pas laxiste, mais genre chill sur des sujets qui avant je me serais plus pris la tête. C'est parce que t'avais d'autres choses dans ta tête. Ouais, complètement. Donc vraiment j'ai été plus chill. Après...
Après, je vous dis pas les sujets sur la maternité, enfin ma maternité, c'est-à-dire que quand on a quelque chose à dire sur ma maternité, notamment sur les réseaux sociaux, là je pars vraiment en quart de tour. C'est là en fait où je m'étais rendu compte que ces derniers mois, tes sujets, en fait. Ouais, voilà, ces derniers mois j'étais grave chill sur plein de trucs et tout. Et en fait les derniers messages que j'ai reçus, par exemple avant d'annoncer la grossesse et tout, je vous jure j'avais l'impression que c'était le truc le plus intrusif du monde et tout. Et genre vraiment je le vivais mal. Il y a une fois une abonnée, enfin je dirais même pas une abonnée parce que pour moi mes abonnés sont gentils et c'est pas des filles comme ça. C'est une meuf que j'ai bloquée et que je ne bloquerai jamais. Bref, je l'emmerde, désolée. Elle m'a dit calme tes hormones. Alors là je vous explique. Là il faut vraiment que je vous dise qu'à ce moment-là, je pense qu'au moment où elle m'a dit ça, alors que c'était elle qui avait dépassé les bornes à la base, je pense que vraiment, je vous le dis sincèrement, j'avais envie de lui arracher la tête de son corps. Voilà. Et donc là, comment vous dire que par contre, la grossesse, ça m'a calmée sur des trucs, mais par contre, je pense que je suis devenue encore plus folle sur des trucs. Vraiment, je vais pas en parler parce que vraiment, je peux m'énerver grave. Voilà, il fallait juste que je place ce petit message. Non, mais c'est juste que tes sujets sont déplacés sur un curseur. Ouais. Demain, t'enlèves tout, il y aura peut-être une autre chose sur lequel Enfin, ça fait partie de tes préoccupations du moment, de toute façon. Voilà, c'est à toi de répondre à la question. C'est là que je repense vraiment. Voilà. Moi, je l'aime pas trop, cette question, pour moi. Qu'est-ce que tu voudrais améliorer chez toi? J'aimerais bien savoir ça. Oh là 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 là. En fait, elle est particulière, cette question, chez moi, parce que je suis ultra perfectionniste. Ultra perfectionniste, donc j'aimerais vous dire rien. C'est absolument pas par prétention, mais si vous saviez à quel point je me torture le cerveau dans ma tête tous les jours pour me critiquer et pour essayer de m'améliorer à chaque seconde pour pas avoir le mot de trop ou la réaction de trop et au final ce qui moi, je suis pas du tout comme ça. Ouais, moi lune vierge, t'inquiète pas que je me fracasse la gueule. La première personne qui me juge ou qui est exigeante, c'est moi-même. Voilà. Ouais. Donc ce que je voudrais améliorer chez moi, j'ai envie de dire rien, parce que la vérité un peu un peu tout aussi, parce que la vérité, j'essaye de m'améliorer chaque jour. Je suis tellement perfectionniste que je fais en sorte de ne rien déranger. Mais t'essayes de t'améliorer chaque jour, mais du coup sur quoi? Alors en fait le sujet, je vais prendre dans l'autre sens, vous allez comprendre. J'essaye de m'améliorer un petit peu chaque jour sur tellement de sujets, sauf que j'en deviens beaucoup trop exigeante et je me laisse pas aller à simplement vivre. Donc là où j'aimerais m'améliorer, c'est à plus de lâcher prise, à plus d'imperfection de ma part, à plus de si je crée des vagues, c'est ok, parce que moi à chaque fois que je crée des vagues ou que quelqu'un est pas bien parce que j'ai dit quelque chose, etc., vous pouvez pas savoir les 48 heures qui suivent derrière. Pour moi c'est assez terrible. Mais je trouve que t'es pas comme ça. Non, parce que je le montre pas, encore une fois. Je me suis jamais dit là elle a dit un truc, ça va mettre mal la personne. Mais pourquoi? Parce que je fais tout pour être parfaite. Non, je fais tout pour être parfaite et c'est mon gros problème. Ouais. Genre c'est vraiment mon gros problème. Alors oui, je suis portée par des convictions, oui, je mâche pas mes mots quand il s'agit. Faut pas me demander la vérité parce que je vais te la servir. Oui, ça c'est sûr, complètement. Si quelqu'un vient te voir et te demande la vérité sur un truc, c'est sûr que par contre tu vas lui dire 100% sa vérité. Voilà, 100%. En revanche, faut savoir aussi que je choisis aussi mes moments de vérité, parce que parfois on peut venir me demander quelque chose, je vais sentir que c'est pas le bon moment pour toi d'entendre cette vérité, donc je vais attendre un petit peu. Néanmoins, tu me la poses une fois, tu peux être sûr que je vais te la donner à un moment, parce que je ne peux absolument pas cacher. C'est en fait genre, je pense que vous vous rendez pas compte, mais moi vraiment je te connais à la perfection là-dessus. Camille, elle sait très bien, si elle vient de me demander quelque chose, je vais pas lui mentir. Non mais déjà moi je me mets à part, parce que si je viens te dire un truc, tu vas me le dire sur le moment où je te le demande. Mais par contre, en fait, il y a ce truc avec Jenny, quand les gens, quand ils la connaissent et qu'ils la voient pas forcément tous les jours, ou quand ils ne la connaissent pas et qu'ils vont la rencontrer pour la première fois, il y a ce truc que quand elle dit que elle bosse dans le milieu de l'astro, que tout ça, les gens ils sont obsesses. C'est toujours la même chose qui se présente face à elle. Genre les gens ils vont rentrer dans les mêmes sujets au départ et à un moment donné ils vont lui poser la question, et moi en fait je connais très bien quand l'énergie en face elle plaît à Jenny ou elle plaît pas à Jenny. Genre vraiment je la connais par cœur, c'est-à-dire qu'elle a même pas besoin de me parler, rien du tout, c'est bon, moi je le sais. Au moment où on l'a rencontrée, compliqué pour elle. Ouais, mais vraiment au moment où on l'a rencontrée, je me dis oh là là, tu sais pas dans quand tu t'es embarqué, parce que là tu vas te prendre un mur, t'as pas idée de ce que tu vas te prendre. Et parfois je sais que ça se passe très bien parce que la personne elle a attendu le bon timing, elle a choisi les bons mots pour lui poser les bonnes questions et tout, et je sais que ça va être chill et tout, que ça va super bien se passer. Mais alors vraiment parfois je me dis waouh, parfois les gens ils vont te demander quelque chose, une vérité, et si tu penses que c'est le bon timing, tu vas leur dire. Mais souvent, c'est en première question, c'est jamais le bon timing. Il faut jamais demander la vérité à Jenny parce qu'elle va pas te plaire, la vérité, parce qu'elle lit dans chaque personne comme dans un livre ouvert. C'est-à-dire que tu as pas pensé, en fait, et genre elle va lire en toi. Donc il vaut mieux pas que tu demandes la vérité là tout de suite maintenant, parce que ça peut ne pas te plaire à un moment donné, parce que la vérité elle plaît jamais vraiment. Et donc voilà, donc c'est très drôle parce que ce que tu disais, oui, en fait tu vas pas apporter la vérité
à chaque personne au moment où il faut vraiment que tu aies un lien avec cette personne pour qu'elle te pose la question et que tu lui répondes directement. Ouais, mais je dirais aussi que c'est un échange d'énergie, dans le sens où parfois les gens vont pas me sentir, mais je vais pas les sentir non plus. Mais c'est pas que moi vis-à-vis des gens en fait. C'est que parfois t'as des gens, ils viennent pas me parler et c'est complètement réciproque, tu vois. Enfin, pas réciproque dans ce sens-là. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça. Désolée. Bah parce que non, je sais plus. De toute façon, à chaque fois ce podcast c'est la même chose. On part tellement dans des discussions. Ouais. En fait, tout à l'heure c'est ce qu'on se disait que en fait c'est plus vraiment maintenant on répond à la question, c'est que ça nous ouvre la discussion et en fait c'est ça qui est beau. On repart dans les discussions qu'on pouvait avoir entre nous avant quand on était toute seule sur notre canapé. Bah c'est un peu la même chose. C'est qu'on part sur un sujet, on dévie un peu. Et du c'est coup, ça qui est cool. je vais revenir au sujet. Que voudrais-tu améliorer chez toi? Donc je parlais du lâcher prise ou d'une certaine exigence envers moi-même qui me fait être complètement contrôle fric, mais c'est de moi à moi. Vraiment, il faut savoir que c'est vraiment de moi à moi, hein, parce que voilà. Et aussi, ce sujet de la perfection, il faut savoir que j'ai un espèce de paradoxe chez moi où autant je peux vraiment, je vais être vulgaire, non, je vais pas être vulgaire, m'en foutre absolument, complètement de ce que les gens peuvent penser de moi. C'est-à-dire que c'est, je m'en fous, mais contre-fou. Néanmoins, j'ai des comportements dans la vie de perfectionniste qui fait que, mais ça c'est un truc de contrôle un peu maladif. Je vais quand même contrôler ce que tu penses. Donc il y a ça, c'est un peu le paradoxe aussi du Scorpion, vu que je suis ascendant Scorpion. Je vais m'en battre les couilles parce que je suis Bélier ascendant Scorpion si tu veux et que je mène ma propre vie et je suis portée par mes convictions. Je suis aussi à l'écoute, donc j'arrive un peu à jauger ma popote comme ça, tu vois. Mais néanmoins, ce que pensent les gens m'interpelle aussi parce qu'il y a ce sujet où j'ai pas envie qu'on me critique. J'aime pas la critique, je suis hyper susceptible, mais alors ça c'est complètement contradictoire. C'est complètement contradictoire parce que vraiment pareil, ça c'est un truc où tu vas parfois dire des choses, te mettre toi-même dans des situations où les gens ils peuvent avoir à dire quelque chose, tu vois, derrière, hein, parce que tu t'en fous. Mais autant si derrière tu entends que les gens ils ont eu un avis sur toi, tu vas super mal le vivre. Ça. Donc c'est fou parce que par exemple, moi je vais tout faire pour pas que les gens ils aient quelque chose à dire sur moi parce que je vais pas non plus qu'on me critique. Mais par contre, première impression, tout ça, on pourra rien avoir à dire sur moi, tu vois. Ouais, alors que moi c'est l'inverse. Je vais créer en fait une situation malaisante pour déranger la personne en face de moi et putain c'est horrible de dire ça. Mais c'est vraiment vrai. Franchement c'est la vérité, mais c'est horrible. On a tous nos ombres, hein. Je vous dis la vérité, mais effectivement ça fait partie de mes ombres. Il y a quand même un côté je suis dans le contrôle à la fois de moi à moi, mais aussi de ce que peuvent penser les gens. Donc je vais à la fois être je crée le malaise, mais en même temps je le perfectionne à côté. C'est hyper chelou. Franchement, c'est pas quelque chose que j'aime de moi en vérité. Mais bon, jeu de la vérité, il faut le dire. Je pense que c'est... C'est vrai que j'avais jamais analysé ça chez toi, mais c'est complètement le cas. Que tu crées des situations malaisantes toi-même. Genre, c'est-à-dire tu peux mais mettre... c'est toxique, hein. Et alors qu'en fait, derrière, tu ne supportes pas que les gens ils parlent, ils aient un avis sur toi. Enfin, c'est quelque chose... C'est pas que tu ne supportes pas, c'est que ça te blesse. Ouais, ça me blesse, exactement. Ça te blesse vraiment. Alors que tu pourrais te dire... que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est comme toi en prime abord et tout, qui est un peu je m'en foutiste et tout, de ce qu'on peut penser de toi, quoi. Tu pourrais dire la personne n'a rien à faire si les gens ils parlent d'elle derrière, tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense que c'est un peu mes signes qui se confrontent, c'est-à-dire que le bélier, il avance, etc. Le scorpion, il crée le malaise pour pouvoir prendre le contrôle, et la vierge, elle est dans le contrôle d'elle-même, ok, mais elle est très susceptible, la vierge. Et sauf que la lune en vierge, c'est mon intériorité. Donc ça va venir me blesser. Mais foncièrement, si je te le dis dans ma personnalité, je m'en bats les couilles. Mais genre, c'est réel, tu vois. Je sais, mais c'est assez terrible. C'est vraiment un peu mon quotidien avec toi. Ouais, vraiment. Mais voilà. Dire que tu t'en fous, mais au final, je sais que tu t'en fous pas. Mais c'est complètement ça. Genre, sur le moment, je m'en fous vraiment. Genre, vraiment. Mais dès lors... j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on avait... On n'a jamais parlé de ça. On en a déjà parlé quand même. Non, pas comme ça. Hein. On n'a jamais vraiment analysé le fait que tu t'en fous. Non, mais c'est véridique. Tu t'en fous pas. Non, mais genre vraiment, je m'en fous. Mais après, je m'en fous pas. Mais pas du tout, c'est trop bizarre. Non, mais c'est trop bizarre, non? C'est un grand paradoxe chez moi. Donc, est-ce que tu aimerais que, par exemple, je te dise dans des situations... Ah non. Ah ça, là ça me... Ok. Là, je sais pas, je pose la question. Voilà, je suis pas bien. Je suis pas bien. Parce que moi, je me suis habituée, t'es comme ça. Moi, j'assume. Attends, vraiment, là, tu voudrais me dire quand je fais des trucs pas bien? Mais pas quand tu fais des trucs pas bien. Moi, c'est ok. Pour moi, tu fais tout bien. Genre, t'es ma pote. Attends, j'ai pas compris. C'est quoi alors ta question? Est-ce que tu veux que je te dise, genre, attention, peut-être que la personne, elle pourra avoir quelque chose à dire sur toi derrière, tu vois? Ah non. Ok. Non, parce que vraiment, sur le moment, je m'en fous. Bah, je sais. Et moi aussi, je m'en fous.
Parce Bon, que bah, c'est super. moi j'assume complètement mes amis sans problème. Et puis Je c'est pas te remercie. j'assume, c'est que moi je les défends corps et âme. Ouais, C'est après ouais. si derrière quelqu'un veut me dire quoi que ce Ouais. soit, c'est très bien que je défends corps et âme la personne. Après, Donc j'ai voilà, j'ai pas grand monde qui pense grand chose de moi. Non. Donc, Non, il faut juste dire parfois que t'es un peu froide au départ. Voilà. Mais putain, pour le coup, je m'en bats les couilles. Ouais, je sais. Tu vois? Donc en fait, non, c'est sur des sujets particuliers. C'est quand on vient m'attaquer sur des choses où je ne sais pas, j'arrive pas d'exemple là qui viennent, Non. ou quand ça peut parler derrière moi, genre en mode ligue, coalition. Ça, c'est quand il y a plusieurs Ouais, personnes moi, je qui l'ai pensent jamais des choses. vécu, Ça enfin, me moi, ça jamais me prend. Ouais, non. J'aime pas, ça c'est un truc que je déteste, je n'aime pas les piapiateries. Ouais. Les piapiateries, tu prends tes 2 valises et tu claques bien la porte en fermant. Pour moi, c'est non. Mais après, je vais te dire, je vais pleurer pendant Oui, longtemps. voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Mais par contre, dès lors que Tu effectivement, t'en fous, mais par contre, tu vas Alors, pleurer. je m'en fous, mais ça me blesse. Ça te Je blesse. vais prendre mon mal à l'intérieur de moi. Je vais le gérer entre moi et moi. Je vais pleurer dans mon lit pendant des semaines. Il y a pas de souci. Par contre, tu C'est peux bon, être sûr. J'ai des situations qui se Voilà. mettent à. Tu peux moi. être sûr, C'est par bon. contre, que tu as pris tes valises et tu sors de chez Ouais, moi. ouais, c'est bon. Parce que tu m'as fait mal. Après, ça, c'est moi et moi. Et le problème, c'est comme je suis assez en scorpion, je vais pas mettre ça dessus. Mais c'est-à-dire que quand on m'a blessée, c'est dur. Voilà, là, je me dis, vous allez peut-être me détester en m'écoutant, tu vois. Ouais, pas du tout. Et là, je m'en fous pas, hein. Mais mettez pas de critiques négatives, s'il vous plaît. Ouais, ok, ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Très C'est chaud, hein. intéressant de l'avoir C'est chaud. souligné, ouais. Ouais. Je pense que vraiment, cette notion de pouvoir ou de contrôle, à la fois, elle n'est pas très saine pour les autres, honnêtement, si je dois avouer. Parce qu'il y a quand même un truc où, en plus, je dois dire la vérité, franchement, on doit dire toute la vérité. Je vois tellement ce qu'il y a à l'intérieur des gens que c'est pas que je m'en sers, mais c'est que Ouais, bah, tu sais comment leur répondre, tu sais Voilà. comment interagir avec eux parce Exactement. que tu sais comment On ils peut sont. dire parfois je suis manipulatrice et tout. C'est pas de la manipulation Ouais. mal placée. Personne dit que t'es manipulatrice. Allô frère, j'ai l'impression que parfois t'es en discussion avec toi-même chez toi. Qui dit que t'es Oui, manipulatrice? je suis en discussion avec moi-même. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire Jenny, elle est manipulatrice. Mais alors jamais de la vie. Je suis en discussion avec moi-même. Ah ouais, Si, attends, il y a des personnes qui l'ont dit. Bah j'en sais rien. Des En tout cas, personnes ça qui ne fait font 6 plus ans qu'on partie se de notre connaît. vie On m'a aujourd'hui. jamais dit Jenny, elle est manipulatrice. Des personnes qui ne font plus partie de notre Ouais. vie aujourd'hui De notre ont vie, déjà parce qu'il y a des dit. gens et ils vont dire parce que de jalousie, elle te manipule. Ah, moi Jenny, elle m'a jamais manipulé. Déjà personne qui me manipule. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça Non. se trouve, je t'ai manipulé. Pas du tout. Tu m'as aidé, tu m'as pas manipulé. C'est gentil. Donc bon, arrête de faire des discussions avec Non, toi-même. mais Il y a c'est jamais vrai, vous personne voyez- qui dit Jenny, elle est manipulatrice. Mais ça, c'est l'exemple même de mes discussions dans ma tête. Ah ouais. Genre, tu vois, il y a un moment, je dois le dire, vas-y, je lâche tout. Ok, je lâche tout. Il y a un épisode. Bon, c'est vrai, déjà, on était dans la pudeur et tout au début, donc voilà. Mais il y a quelqu'un qui a laissé, ouais, Jenny, elle se comporte comme un gourou avec Camille. Ouais, d'accord. Ça, ce commentaire, Ouais, il m'a blessée. Ouais, Il tu me l'as m'a- dit que très longtemps après. Ouais, je te le dis parce que. Pourquoi? Parce que j'ai pleuré 2 semaines dans ma Non chambre. mais allô, elle est folle. Quand elle m'a dit ça, je dis mais vraiment quand elle m'a dit ça, elle m'a dit tu sais il y a un commentaire et tout, Ouais. nana, qui était sur YouTube, qui avait marqué ça et tout. Je dis Ouais. mais Après, attends. t'as une meuf qui est arrivée et elle a dit ouais, je suis d'accord, je comprends pas comment les gens ne peuvent pas le voir et tout. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que je suis moi-même? C'est-à-dire peut-être que j'ai un comportement, une attitude quoi, qui fait gourou parce que je pose des questions, parce que Oui, parce c'est que quoi ça, le parce truc? que tu poses des questions, parce que tu vas dans la profondeur de la chose. Alors moi, je suis absolument pas d'accord, vraiment pas du tout. Mais effectivement, quand tu m'as dit ça, tu me l'as dit longtemps après. Donc tu m'as dit que ça t'avait vraiment blessé et tout. Je comprends pas parce que alors moi, un truc qui te blesse, ben, il existe vraiment une option qui Je peux s'appelle te dire ce que supprimer. j'ai dans ma tête vraiment, genre les discussions que je me fais avec moi. Ouais, vas-y. Donc je me dis ok, donc il y a eu ce commentaire. Question numéro 1, est-ce que je suis un gourou? Pourquoi les gens pensent que je peux être un gourou? Quelle est la définition d'un gourou? Non, je ne vais pas dire tout de suite à Camille et Clarisse de supprimer le commentaire parce que j'ai besoin de me faire mal. J'ai besoin d'accepter la critique. Vous voyez ce qu'il y a dans ma tête? Et ça pendant 2 semaines jusqu'à ce que je lui ai demandé de supprimer le commentaire parce que ça me faisait trop de mal. Mais- Et je me disais, bah, je vais arrêter de tourner les podcasts si c'est pour recevoir des messages comme ça. Voilà ce qu'il y a dans ma tête. Vraiment, alors je te réponds à toi et je peux répondre à d'autres personnes qui pourraient se mettre, genre voir quelque chose qui leur fait pas plaisir, un message avec des potes et tout, on le retranscrit pas par rapport aux réseaux sociaux forcément, enfin quelque chose qui leur ferait pas plaisir et genre ils se mettent dans un truc dans la tête comme toi tu l'as pu le faire pendant 2 semaines et tout. Franchement, je suis désolée, mais à un moment donné, je trouve que on se connaît un minimum. Moi, demain, ça m'arrive un truc comme ça, gourou, pas gourou, j'en sais rien, je vois un commentaire. Je trouve que à partir du moment, c'est parce que toi, tu te poses beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions et ils ont pas assez confiance en eux. Ça, pour moi, c'est un problème de confiance en soi. Moi, demain, quand il y a un truc négatif qu'on peut dire sur moi ou autre et que je sais qu'au fond de moi, bah, c'est faux, c'est-à-dire plein de fois, parce que les gens, ils pensent te connaître et qu'ils t'envoient des trucs et tout, bah, allô, j'en ai rien à faire. Mais jamais tu me verras me remettre en question sur un commentaire. Si je me remets en question, c'est qu'il fallait que je me remette en question. Mais de toute façon, un taureau,
Voilà, genre, à un moment donné, je suis fière, je suis fière, vraiment, j'ai toujours dit, j'ai la pas d'égo, c'est voilà. de la fierté. Moi, j'ai de la fierté, je suis fière, je suis sûre de moi, j'ai confiance en moi, et il y a des choses où je sais que je dois les améliorer. Donc, je dis pas, si quelqu'un vient me voir en me disant, je trouve que Camille, t'as trop mauvais caractère, c'est quelqu'un qui me connaît déjà, s'il dit ça, je te dirais, oui, ça c'est sûr que j'ai mauvais caractère. Bon, s'il me fait t'as mauvais caractère et parce que nanana, ça a dérangé tout, là, je vais me remettre en question. Mais allô, frère, comment ça, t'es un gourou de rien du tout, tu t'aides de tout le monde autour de toi. On fait tout ce podcast où je dis que depuis que je t'ai rencontré, genre ça a été ma thérapie et tout. C'est pas t'es une thérapie, t'es un gourou, pas du tout. Genre juste en fait tu poses les bonnes questions, tu te renseignes sur les gens, tu prends du temps pour eux et tout. En plus, être un gourou, c'est pas une critique en soi, c'est ce que les gens en ont fait comme définition. Oui. Après, pour moi, gourou, je le vois quelque chose de péjoratif. C'est quelqu'un qui te met des trucs dans la tête pour t'amener à ses idées de pensée et aller dans sa direction. À part me poser des questions pour me remettre en question sur des problématiques que je mettais moi déjà en exergue en premier. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non, t'es pas un gourou. Mais je questionne quand même. Donc, non, oui, franchement, tu te questionnes, mais tu te questionnes trop sur trop de choses. Parce que je sais... Et confiance en toi, un peu. Ouais, mais après, ça, c'est... Franchement, j'ai beaucoup de confiance en moi sur beaucoup de sujets, mais ça, moi, c'est l'autocritique. C'est trop, la base. C'est ça. Parce mais que la vérité, prends la tête 2 semaines sur un commentaire à la con et vraiment la personne qui a commenté, si tu regardes une nouvelle vidéo encore aujourd'hui, je vais te bloquer de la chaîne. En vérité, c'est intéressant parce que j'arrive tellement à aller chez la personne que je me dis, je suis tellement portée par des convictions et tout, je me dis peut-être que je ne vois que ce que je vois. Tu vois ce que je veux dire ? Non, tu vois pas ? Non, mais je vois, mais je suis désolée, c'est pas du tout ce que je ressens. Ok. Bon, très bien. Voilà. Tant mieux. Voilà. Je pense qu'on a répondu toutes les deux à la question. En tout cas, que voudrais-tu améliorer chez toi ? Rien. Et moi, moins être au quart de tour. C'est par exemple, c'est là où toi t'es vraiment pas du tout au quart de tour. Moi au quart de tour, c'est-à-dire que même pas j'aurais supprimé le commentaire, je l'aurais répondu si j'avais vu. J'aurais répondu 2 semaines après, j'ai dit ça sert plus à rien. Mais là c'est donner du pain. Et alors là c'est parti pour l'escalade de l'embrouille et ça c'est mon angoisse. Je déteste les conflits. Mais moi j'adore me justifier sans problème. Ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah putain c'est pas mal ça, t'aurais dû répondre ça aussi. Ouais c'est vrai. Que voudrais non. Arrêtez de me justifier. Je le fais. Franchement non, je suis désolée. Ok je suis d'accord, j'ai oublié. Ah ouais, que voudrais-tu améliorer chez toi ? Arrêtez de te justifier. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est un truc que je comprends pas chez toi. Elle passe son temps à me dire arrête de te justifier là. Mais tu te justifies pour tout, c'est-à-dire que quelqu'un va te demander est-ce que t'es dispo ? Non, je suis pas dispo parce que j'ai ça, Genre vraiment, je supporte pas. Mais c'est pas me justifier. C'est-à-dire que pour moi, t'as l'impression que c'est rassurant et que t'es dans la vérité, dans le bien faire et tout. Mais la vérité, c'est que qui se justifie s'accuse. Alors que t'as le droit de pas être disponible ou d'ailleurs de pouvoir dire non sans devoir te justifier. Mais c'est ça en fait. C'est pas qui se justifie s'accuse parce que parfois je donne des justifications, je m'accuse de rien. Non. Mais c'est juste que Mais tu te crées quand même coupable de ne pas pouvoir être là. Donc en vérité, c'est s'accuser. Je sais, mais parfois, j'essaie de travailler là-dessus parce que tu me l'as fait vraiment remarquer. Mais depuis que tu me l'as fait remarquer, je me dis oui, c'est abusé, je me justifie surtout. Mais c'est abusé, c'est-à-dire que même à ton facteur, tu peux te justifier. Complètement. Il n'y a pas de hiérarchie, quoi. Ouais. Mais du coup, parfois, j'ai l'impression que si je me justifie pas, du coup, c'est pas très gentil parce que les gens, ils ont l'impression que je les remballe que je dis non pour un truc, alors que j'ai pas une justification. Finalement, toi aussi, t'as un peu un problème de perfectionniste. Qu'est-ce que t'en penses, vu que t'es ascendant vierge ? Oui, évidemment. Bon, voilà, on s'est dit un truc, mais je pense que 1000 trucs à améliorer. Qu'est-ce qu'on voudra améliorer chez soi ? Bon, toi, 0. Mais moi, je pense pas du tout. J'ai dit ma critique excessive et mon... Okay. Franchement, je viens de me démonter la gueule. Ça, j'ai des sais. choses à améliorer. Je sais pas pourquoi t'as commencé par rien pour après, tu t'es démonté. Non, en fait, j'ai voulu exposer le fait que moi, chaque jour, je cherche à m'améliorer surtout, ce qui crée mon auto-perfectionnisme et la dégringolade des choses. C'est vrai. Donc, voilà, t'as compris. J'aimerais bien savoir ce que les gens aimeraient bien améliorer. Ouais, allez, dites-nous ce que vous aimeriez améliorer, vu qu'on a osé dire ce qui allait pas chez nous. Et pas de critique en commentaire. Non, mais j'aimerais bien savoir si les gens sont un peu sur la même chose que nous ou s'il y a des gens, ils aimeraient améliorer un truc complètement différemment. En fait, j'arrive pas en soi à me dire qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que ça parce que pour moi, c'est mon plus gros. Non, mais franchement, on aurait pu aussi parler genre d'un truc physique aussi, tu vois. Oui, aussi. Mais on est. En fait, tu sais quoi ? J'aimerais bien poser la question à mon mec. Qu'est-ce qu'il aimerait améliorer chez lui ? C'est une très bonne question. Nima, on lui pose la question. Mais c'est une très bonne question. Mais à ton avis, il répondrait quoi ? Il dirait, je sais pas, baby. Mais qu'est-ce qu'il répondrait ? Franchement, c'est... vous savez quoi ? On va lui poser la question et on va noter sa réponse. Mais je ne sais pas du tout. Il faut garder la question de côté. Ouais. Je ne sais pas du tout ce qu'il pourrait répondre.
Pas parce qu'il s'estime parfait, pas du tout, mais je sais même pas ce que lui pourrait améliorer. Il pourrait pas dire manger mieux parce qu'il mange trop bien. Il pourrait pas dire faire plus de sport parce qu'il se fait trop de sport. Il peut pas dire se lever tôt parce qu'il se lève tôt. Il pourrait pas dire... Je sais pas ce qu'il dirait. Moi, je pense qu'il est quand même dans une phase aussi de changement, de... Améliorer chez soi. Clarisse. Ouais, on lui demandera. Parce que Clarisse était descendue, Clarisse est remontée. On se posait la question, imagine on pose cette question, qu'est-ce que tu voudrais améliorer chez toi à Nima? Ouais, alors là, il trouverait forcément quelque chose à dire. Hein. Mais il dirait quoi? Bah, tu sais, il a quand même une certaine discipline, Nima. Oui, mais Donc, c'est pour ça. il a Et une certaine discipline, c'est qu'à un moment donné, il a eu la volonté de changer certaines choses, ou alors d'améliorer quelque chose, donc il aura forcément une réponse. Ok. Et si vu qu'il est dans la discipline aujourd'hui, à un moment donné, il a voulu améliorer des choses Ouais, pour rentrer dans cette il est dans discipline. la discipline, mais pas tant que ça non plus. Hein. Je trouve qu'il est pas très... Pour moi, quelqu'un de discipliné, c'est ok, quelqu'un qui va suivre un rythme et Oui, tout ça. il est pas Mais je trouve qu'il psychorigide du tout. il est plus dans le plaisir Oui. que dans la Bah, c'est discipline. pour ça. Et il pourrait pas dire moins travailler pour Nana parce qu'il travaille mais il se fait kiffer aussi à côté. Moi, je pense que ce serait plus dans son rapport aux autres. C'est-à-dire dans Mais c'est pour ça, j'aimerais bien savoir. le fait de pouvoir... Bon, ouais, je vais pas... Ouais, mais ce serait. En fait, je trouve que c'est On en parlera intéressant avec lui. de poser la question. C'est pas forcément Nima, mais à des mecs. Waouh. En fait, c'est les mecs. C'est la même remise en question que les femmes. C'est exactement. Je suis En d'accord. fait, n'importe quel mec. Je me demande ce qu'il répondrait. Tiens, Trop bien. Bah, on va choisir, 5 mecs au hasard. On va prendre leur réponse. on va leur envoyer un texto, on va prendre la réponse et ça, on le dira dans la prochaine, dans le prochain épisode. Parce qu'en fait, c'est les mecs. Mais les mecs. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Genre vraiment, je te le dis. Hein, là, on le fait. Je peux te dire que la majorité des mecs à qui on va demander. Bah, déjà, tu demandes à Raph, il va te dire bah rien. Il va te dire rien ou il va te dire faire plus de sport, tu vois, tout va être basé sur le physique. Ouais. Non, je pense que lui, il parlerait de La ses relations bouffe. amoureuses. En vrai. Ok, vas-y, on va Intéressant. demander aux mecs autour de nous. En fait, c'est les mecs. En fait, j'ai pensé à Nima, mais parce qu'en fait, je pensais mec. Qu'est-ce qu'un mec remettrait en question? Ouais, mais non. Tu vois, Oren, il répondrait son a trois mecs dans impulsivité notre ou son Oren, impulsivité, Raph et etc. Nima. Donc en fait, non, ils auraient quand même des choses à dire. Ok. C'est peut-être que moi, je dirais peut-être à améliorer chez Nima le fait d'être moins secret. Parce que tu vois, on arrive à répondre un peu pour les autres, mais Ouais. pas pour lui. Ouais, et c'est pas parce pour qu'il lui. est secret. Ouais. Et donc, il y a, même si c'est naturel, le secret, le mystère, etc., Ouais. il y a quand même quelque chose qui... Il est plus vraiment secret parce qu'au début, on disait il est secret. Maintenant, on le sait. Bon, après, c'est à l'intérieur de tu lui. le pratiques mais- au quotidien. C'est-à-dire que c'est ton futur genre, mari, tu Vraiment, vois. maintenant, j'arriverai plus à dire il est secret. Moi, je trouve quand même qu'il a une énergie secrète. C'est parce qu'il va pas dégager son énergie devant tout le monde. Il va être assez comme ça devant tout le monde. Après, maintenant, je dirais plus là de secret pour moi. Hein. Mais je parle pas pour toi. Je Ouais. dis, ça, c'est ton futur mari et tout ça. Ouais. Moi, je trouve que de l'extérieur, Oui. il dégage une énergie secrète. Complètement, c'est vrai. On n'arrive c'était pas vraiment à savoir ce qu'il peut ce penser qu'il et peut tout. penser. C'est vrai que c'est clair que Bah, ça va c'est être bien le vu que premier. tu vas avoir un enfant de lui et que tu Ouais, vas te ouais. marier. Mais parce que je l'ai poussé, hein. Bah oui. Attends, fallait y aller parce que qu'est-ce qu'il était chill, doux, calme et tout. T'as l'impression que jamais tu pouvais le rentrer dedans, le mec. Genre, ça y est, maintenant je les push. Et je lui sors les verres du nez. Bravo, ma Georgia. Ah ouais. Dixit, ça Jenny de Georgia. Voilà. Bon, merci pour ce super épisode, encore une fois. C'était génial. On va poser la question aux hommes de notre vie et on va avoir la réponse pour la prochaine fois. Bon, on se donne un rendez-vous pour le 12e épisode et on sera sur un transat. Ouais, allez, à bientôt. Allez, salut. gros bisous.